La vérité ressurgit enfin, et Rima Hassan était innocente depuis le début. Comme prévu. Pourquoi je dis ça? Parce que Rima Hassan a été convoquée pour apologie du terrorisme, etc. On va pas refaire toute l'histoire. Et eux, cette histoire, cette affaire un peu lunaire, où Rima Hassan serait venue avec de la drogue dans son sac à un commissariat, parce qu'elle était convoquée en garde à vue. Et elle serait en mode genre, bah je viens avec de la drogue dure, je viens avec de la 3-MMC, bah ouais, je viens avec mon gramme, je viens avec mon meuge de 3. Qui ferait ça? C'était archi bizarre depuis le début. Et du coup, tous les gauchistes étaient en mode genre, attends. Loin de moi l'envie d'être complotiste, mais quand même, c'est complètement bizarre cette histoire. Déjà, d'où on a toutes les informations au fur et à mesure sur sa garde à vue, premièrement. Et deuxièmement, d'où elle vient avec de la drogue dans son sac? Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça serait pas de l'espèce de propagande et du mensonge, tout ça? Hmm. Et la réponse est oui. La réponse est oui. L'enquête a été menée et du coup, il n'y avait pas de drogue dure, il n'y avait pas de drogue illégale. Elle avait juste effectivement du CBD. Ce qui n'a pas empêché certaines chaînes d'infos en continu, comme BFMT par exemple, de boucler dessus pendant 2 heures. Regardez. Ça, c'était la journée. C'était la journée où convocation de Rima Hassan en garde à vue et soi-disant la rue de la drogue. Regardez. Tous les bandeaux. De la drogue de synthèse saisie sur Rima Hassan. Rima Hassan, un sac à main et de la drogue dedans. Hassan Ménard, citation de Ménard, ça fait beaucoup de drogués à la France insoumise, va te faire enculer. Voilà, je te le dis. Toi, t'es drogué au racisme. Non, mais sérieux, ça fait beaucoup de drogués à la France insoumise. Ça veut dire quoi, ça? Vas-y, viens me traiter de drogué en face, Robert Ménard. Vas-y, viens. Viens me le dire en face. Non, je rigole. Les drogués. Non, mais quand t'es une sale merde comme Robert Ménard, qui a passé sa vie à se droitiser, le mec fondateur de Reporters sans frontières, après, il est en mode merde de Béziers d'extrême droite avant l'heure, quoi. Il ose de traiter les gens de drogués. Je préfère 50 fois être un drogué. Je préfère être un drogué qui se vomit dessus dans le canapé, dans le caniveau, qu'être Robert Ménard, personnellement. Hein. Robert Ménard. La honte d'être Robert Ménard. De la drogue de synthèse saisie sur Rima Hassan. C'est faux. Rima Hassan, un sac et de la drogue dedans. Drogue de synthèse, deuxième affaire gênante pour LFI. Il n'y avait pas de drogue de synthèse. Rima Hassan, un sac, mais voilà, enfin, tous les bandeaux, à 1000 heures de la journée, ça se répète un peu, 1,9 g de drogue de synthèse sur Rima Hassan. C'est faux. Donc ils ont invité tous les pires FDP, Robert Ménard, l'horrible Jean-Philippe Tanguy, l'inénarrable Jean-Philippe Tanguy, l'infâme Mathieu Vallet, pour aller ouvrir leur gueule et dire c'est des camés LFI, vous voyez, c'est des drogués, alors que tout ça était archi faux. C'était littéralement des fausses informations qui ont fuité. Et c'est même pas CNews. Donc c'est quand même une dinguerie cette histoire quand on y réfléchit bien. C'est une putain de dinguerie, quoi. Et donc, voilà, on va parler de ça aujourd'hui pour rétablir un peu la vérité, parce que c'est faux, quoi. C'était vraiment des fake news de zinzin, quoi. De zinzin. Donc on va lire l'article Mediapart, il y a un petit article Mediapart, j'ai vu, il y a plusieurs journaux qu'on en parlait, on va lire celui de Mediapart, mais c'est une dépêche AFP, non? Ah non, c'est Camille Polodi qui l'a écrit, que je ne connais pas. Voilà, donc on va lire ça rapidement pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Acrimed, ils ont fait un long article qui a l'air super, mais il était trop long, j'avais la flemme de le faire en live. On va pas en parler pendant 10 000 ans non plus, quoi, vous voyez. Mais on va lire cet article de Mediapart, plus j'ai quelques petits extraits, quelques petites choses que j'ai été chiné par-ci par-là sur Twitter pour compléter l'article un petit peu. Voilà. Rien que ça justifierait la fermeture de BFM, à mon avis. Se prétendre chaîne d'information et passer autant de temps à propager une fake news, c'est ahurissant. Mais oui, c'est vraiment, cette histoire est complètement folle quand on y réfléchit bien, au sens où le fait que des informations fuitent, déjà, premièrement, le fait qu'il y ait des informations sur la garde à vue d'une élue qui fuitent en direct et qui soient relayées dans les médias, déjà, rien que ça, c'est très problématique. Deuxièmement, le fait que des fausses informations aient fuité, donc ça veut dire que des policiers, ou je sais pas, hein, peut-être que les policiers ont dit il y aurait peut-être des drogues de synthèse et que tout ça c'est déformé en fonction de qui parlait à chaque fois. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. Je sais pas si c'est il y a un policier directement qui a dit le mensonge ou si il a dit quelque chose qui a été interprété par le gars qui s'est fait le relais. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, déjà premièrement, que des infos fuitent comme ça de manière aussi massive sur la garde à vue d'une élue, c'est n'importe quoi et c'est pas du tout normal. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux dire? Deuxièmement, le fait que les informations soient fausses, c'est une dinguerie. Et troisièmement, que ça soit relayé de cette manière-là dans tous les médias et repris par tous les politiciens pendant toute une journée, c'était que ça. C'est encore plus une dinguerie. Et donc c'est pour ça que Rima Hassan et compagnie, ils sont pas contents. Hein. Là, ça va déposer des grosses plaintes pour diffamation. Voilà. Et effectivement, il y avait des bandeaux information du parquet, soi-disant confirmés par le parquet de Paris. Avec l'autre bouffon de Sardoche qui était là en mode genre info du parquet et les gauchistes disent que c'est une fake news. On verra bien. Vous pensez vraiment que l'info du parquet est fausse? Bah oui, du coup. Bah oui. Qui avait tort encore une fois? Sardoche. Bon, j'aurais arrêté de parler de Sardoche à chaque live, mais c'est juste qu'il fout tellement sa gueule en parlant de politique et qu'il a systématiquement la position de merde qu'il faut pas avoir, ou normalement c'est dur de pas parler de lui, quoi.
Vous voyez? Bon bref, je vais allumer ma clope et on va y aller. L'enquête pour détention de stupéfiants contre Rima Hassan, classée sans suite. Les analyses des produits retrouvés dans le sac de l'hérodéputé excluent la présence de toute drogue de synthèse. Son avocat et la France Insoumise dénoncent une manipulation visant à ternir sa réputation. Bah oui, effectivement. Effectivement, qu'est-ce que tu veux dire de plus à un moment donné? Depuis son placement en garde à vue pour apologie du terrorisme jeudi 2 avril, lors de laquelle des policiers avaient trouvé dans son sac de produits s'appartenant d'une part à du CBD et d'autre part à de la 3-MMC, mais d'où sort cette info? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pour reprendre les termes du parquet, Rima Hassan s'élevait contre des accusations totalement fausses. Donc effectivement, c'était les termes du parquet et les termes policiers. C'est parti en mode genre, à la base, c'était même pas CBD, elle a du cannabis, 1 gramme de cannabis et 1 gramme de 3-MMC. C'était du CBD acheté totalement légalement et cette histoire de 3-MMC, c'est sorti de nulle part. C'est sorti d'absolument nulle part. C'est juste que le 3-MMC, c'est la drogue là, de l'affaire Andy Kerbrad, c'est une drogue qui est associée au milieu du chemsex, donc c'était vraiment en mode regardez, elle prend cette drogue de gay partouzeurs dégénérés wokistes. Ça va, c'est quoi ce niveau de fausses informations repris par le parquet? C'est super grave quand on y pense. Genre, diabolisation de Rima Hassan et de LFI à part. Même pas. Oublions l'aspect Rima Hassan pour le discours qu'elle porte et ce qu'elle représente, subit une répression médiatique et judiciaire honteuse. Ça, c'est déjà un sujet, évidemment. C'est probablement le sujet principal. Mais même en mettant le fait que c'est Rima Hassan un petit peu de côté, alors c'est pas au hasard que autant des informations a été sur elle et pas sur une autre. Mais je veux dire, même en mettant Rima Hassan de côté, et la Palestine et LFI de côté, déjà, le fait que le parquet de Paris reprenne des mensonges tels quels pour les balancer comme ça sur la place publique, rien que ça, déjà, c'est une dinguerie quand il réfléchit bien. C'est vraiment une folie. Donc évidemment qu'ils font ça avec LFI et Rima Hassan plus qu'avec d'autres, évidemment, mais je veux dire, rien que ça, déjà, c'est de la zanzinerie, quoi. Voilà. Si l'eurodéputé de la France Insoumise doit bien être jugé pour ses propos le 7 juillet et risque jusqu'à 7 ans de prison, donc là c'est le truc d'apologie du terrorisme, etc., son avocat et son parti ont annoncé jeudi 9 avril que le volet stupéfiant de l'affaire avait été classé sans suite. Évidemment, puisqu'il n'y avait rien. Elle était venue avec du CBD, qu'elle consomme, dit-elle, pour raison médicale, mais dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour acheter du CBD. C'est légal. On a le droit d'acheter du CBD en France. On a le droit de fumer du CBD en France. Tout à fait légal. Donc en fait, on s'en bat les couilles. Elle n'a même pas à dire pour raison médicale ou pas. Elle fait ce qu'elle veut. C'est légal. Elle a de compte à rendre à personne pour si elle consomme du CBD. Vraiment. Le parquet de Paris l'a confirmé au motif que les investigations n'ont fait apparaître aucune infraction suffisamment caractérisée. Voilà. Regrettant la diffusion de fausses informations portant gravement atteinte à la réputation de sa cliente, ainsi qu'à la formation politique à laquelle elle appartient, donc la France Insoumise, Vincent Bringart, donc c'est lui, c'est l'avocat de Rima Hassan, on l'avait vu dans la conférence de presse pour ceux qui l'ont regardé, etc., rappelle que Rima Hassan a toujours revendiqué un achat de CBD parfaitement légal dans une boutique située à Bruxelles et qu'elle a fourni aux enquêteurs son ticket de caisse pour qu'ils puissent vérifier ses dires. L'avocat évoque ensuite les résultats d'une expertise toxicologique en laboratoire, réalisée le 4 avril. Selon son communiqué, le scellé ayant fait l'objet de la fuite abusivement présenté comme contenant de la 3-MMC ne contient en réalité aucun produit stupéfiant. Ce que confirme le parquet de Paris. Le scellé contenant de la matière non identifiée, qui avait été décrite comme s'appartenant à la 3-MMC, par son apparence et par la réaction positive à la catinone, élément qui n'avait pas été communiqué par le parquet faute de valeur probante suffisante, mais qui avait abondamment fuité dans les médias, présente une teneur de 82,1% de CBD et une teneur en delta 9 THC inférieure à 0,025%. Donc rappelle que pour que du CBD soit légal en France, il faut que le THC, donc le THC c'est la vraie molécule entre guillemets du cannabis, quand tu fumes un joint, ce qui te défonce c'est le THC, c'est une association de plusieurs trucs, mais voilà, le THC c'est la molécule de la weed quoi en gros, il faut que du THC soit inférieur à 0,3%. Donc là il y avait du delta 9 THC, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être un dérivé qui se retrouve parfois dans le CBD, là c'était inférieur à 0,025%, donc c'est que dalle. C'est rien. C'est des traces d'un truc qui, pendant la création de ce produit CBD légal, on en a retrouvé un peu dedans, un peu de cannabis de synthèse qui traîne. On sait pas trop. C'est un dérivé à la mode. Voilà. Delta 9, c'est le THC normal. C'est pas un cannabinoïde, c'est le THC normal. Donc, c'était totalement dans les clous, du coup. Le Delta 9 THC, c'est le THC. Ok. Non, c'est le dérivé à la mode. Mettez-vous d'accord, le chat. Bon, ils vont l'expliquer peut-être après. Voilà. Ce produit n'est donc pas qualifié de stupéfiant. Quoi qu'il en soit, ça change rien. Selon Vincent Bringart, l'analyse de l'autre scellé, dont il sera rappelé qu'il n'avait pas fait l'objet d'un test positif au moment de la garde à vue, révèle un taux infime en delta 9 THC, un taux qu'il estime compatible avec la version de sa cliente. Non, c'est le vrai THC, ok. Il n'est en effet pas rare que des produits présentés comme du CBD contiennent des traces de THC, ces deux molécules étant extraites de la même plante, donc la plante du cannabis tout simplement. Voilà. Soit sativa ou indica. D'accord.
Donc effectivement, il faut, pour que ça soit légal, que la présence en THC, le vrai THC, le delta 9 THC, soit inférieur à 0,3%. Et là, il est inférieur à 0,025%, donc on est très, très, très largement en dessous, hein, finalement. Ok. Il n'est en effet pas rare que des produits... On vient de le lire. Le parquet de Paris précise quant à lui que ce scellé présente une teneur de 24,9% en CBD et de 1,04% en delta 9 THC. Ok, c'est-à-dire un taux de THC supérieur au seuil de 0,3% fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021. Néanmoins, il ne ressort pas de cette procédure la caractérisation suffisante d'un élément intentionnel qui aurait été nécessaire à qualifier une infraction. Donc on en revient à la vérité dans cette histoire. C'était du CBD acheté légalement et consommé légalement. Ouais, c'est du CBD suisse, quoi. Donc elle avait du CBD, deux types de CBD, achetés légalement, qu'elle consomme légalement. Il se trouve qu'il y en a un, bon, c'est peut-être plus la faute du vendeur. En tout cas, zéro drogue de synthèse. C'était du CBD. Donc casser les couilles en disant que c'était de la 3-MMC alors que c'était du CBD, ça a été fuité par le parquet, enfin pas une fuite, mais appuyé par le parquet, et remis tel quel dans tous les médias. Dans tous les cas, c'était du CBD, point à la ligne. Voilà. C'est chaud quand même. C'est vraiment, vraiment chaud. Attendez. Hop. Non communiqué de presse. Non, ça, on n'aura pas besoin de le lire du coup. Non, on regarde les extraits après. On regarde les extraits après. Non, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Hmm. Enfin, si. L'affaire, c'est que ça a menti. Ça n'a pas respecté le secret de l'instruction, etc. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Et qu'il y a toute une chaîne d'irresponsabilité qui s'est créée. Du policier qui a fait fuiter l'info, à ceux qui l'ont relayé, en passant par les médias qui l'ont diffusé, et les politiciens qui se sont jetés dessus, au mépris de toute vérité, alors qu'il fallait attendre quelques jours avant de le savoir. Hein, juste quelques jours. Voilà. C'est pas fallait attendre 3 mois, fallait juste attendre quelques jours, quoi. De son côté, la France Insoumise dénonce dans un communiqué un naufrage médiatique et judiciaire fondé sur des fuites illégales et mensongères. Le parti estime que Rima Hassan a été victime d'une énorme manipulation et maintient qu'elle a subi une garde à vue illégale. Convoqué dans les locaux de la police judiciaire, l'eurodéputé avait été placé en garde à vue dans la matinée du jeudi 2 avril et relâché dans la soirée. Dès la mi-journée, le Parisien écrivait que, je cite, « quelques grammes de drogue de synthèse avaient été découverts dans son sac selon des sources concordantes. » Non. Enfin si. Des sources concordantes qui sont concordantes dans leurs mensonges. C'est ça le truc. Ouais, il y a un mec du ministère de la Justice dans le bail aussi, a priori. Mais c'est pour ça. À voir. Peut-être qu'ils vont en parler dans l'article. Sinon, dans tous les cas, j'ai préparé l'onglet de côté. J'ai préparé ça. J'en étais où? Ok, ouais. Convoqué dans les locaux de la... Non, j'ai déjà lu. Les chaînes d'information en continu s'étaient très vite emparées du sujet. Tout à fait. Bah, c'est les bandeaux de BFM, par exemple, qu'on a vu juste avant, quoi. Dès le lendemain, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale pour violation du secret de l'enquête. Nous exigeons une prompte action et conclusion sur le sujet, puisque les éléments sont désormais avérés, a insisté Vincent Bringartz, jeudi 9 avril, donc l'avocat, dénonçant des procédés déloyaux et illégaux. L'avocat regrette notamment la diffusion de fausses informations, symptomatiques à ses yeux, et il a tout à fait raison, de l'acharnement judiciaire et de l'obsession médiatique nauséabonde dont Madame Rima Hassan fait l'objet depuis plusieurs mois, et dont LFI fait l'objet depuis plusieurs années, hein, et Rima Hassan en particulier. Voilà, il a bien raison. Enquête égale virer les flics qui ont menti. Mais oui, je sais. Bah après, je pense que ça va un peu rien faire, mais enfin, on verra. Mais en tout cas, c'est chaud, quoi. C'est vraiment très très chaud. Et oui, justement, voilà. On va en parler. Il y aurait un mec qui aurait fait fuiter ça. Le fameux mec du ministère de la Justice, responsable un peu de tout ça. Selon un article du Canard Enchaîné, on a des informations là-dessus. Dans son édition du mercredi 8 avril, le Canard Enchaîné affirme que Sacha Straup-Kahn, le porte-parole du ministère de la Justice, a échangé avec plusieurs journalistes pendant l'audition de la députée européenne, discutant avec eux du contenu de cette garde à vue. Joint par le palémipède, donc c'est le Canard Enchaîné, le jeune magistrat dément, expliquant que ces échanges n'étaient pas sur le fond du dossier, mais sur la question juridique de l'immunité parlementaire de Rima Hassan. Sacha Straup-Kahn, donc ce porte-parole du ministère de la Justice, tout de même, a annoncé depuis qu'il avait déposé une plainte en diffamation mercredi 8 avril contre les allégations mensongères du Canard Enchaîné, ainsi qu'une deuxième pour les injures antisémites inacceptables qu'il a reçues après la publication de l'article. Ah ouais, bon après s'il a reçu des injures antisémites, oui, qui porte plainte, hein. Effectivement, non à l'antisémitisme, et là-dessus, je vais certainement pas défendre des gars qui lui ont envoyé des MP d'insultes antisémites, hein. Évidemment pas. Évidemment pas. Par contre, après, on peut en reparler, parce qu'il y a eu des accusations envers Thomas Porte en antisémitisme, alors qu'il a rien fait, il a juste dit, voilà le gars qui a fait fuiter les trucs. Donc ça, on va en parler par contre. Mais après, s'il y a effectivement des gars qui lui ont envoyé des insultes antisémites, bon bah, qu'ils aillent se faire foutre, hein, évidemment. On est d'accord là-dessus. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a quant à lui saisi l'inspection générale de la justice. Ça existe ça? Je savais pas.
l'IGG, l'IGGJ, non, l'inspection générale de la justice, comme l'IGPN et l'IGGN, là c'est l'IGJ. Ok. Gérald Darmanin qui nous dit toute la vérité doit être faite sur la teneur de ces échanges et le ministre de la Justice doit tirer les conséquences de ce qui s'apparente à une manipulation. Ah non, c'est LFI, pardon. Toute la vérité doit être faite sur la teneur de ces échanges et le ministre de la Justice doit tirer les conséquences de ce qui s'apparente à une manipulation de la justice indigne d'une démocratie, a réagi LFI dans son communiqué. Le parti a également saisi l'ARCOM à propos de ce traitement médiatique diffamatoire. Et bah oui, bah tu m'étonnes. Que fait l'ARCOM? Que fait l'ARCOM? Quand même, c'est une dinguerie cette histoire, vraiment. Quand tu regardes comment ça s'est passé, genre c'est chaud, c'est chaud. Et donc voilà, Stropkan, le mec qui aurait organisé les fuites, etc., etc. Du coup, il a juste fait ça, Thomas Porte. Il a juste fait ça, il a dit voici l'homme qui a organisé les fuites lors de la gaffe de Rima Hassan. Sacha Stropkan, porte-parole du ministère de la Justice. Il a juste posté ça. Il s'est pris des accusations en antisémitisme pour ça. En mode genre, regardez, regardez, regardez cet antisémite. Alors qu'il a littéralement rien fait. Il a juste dit selon le canard enchaîné, c'est lui. Bah oui, ok, d'accord. Ce qui n'empêche pas, par exemple, Frédéric Aziza de pondre des tweets comme ça, hein, cible dans le dos, etc. Et là, j'ai été voir les QRT, c'est que ça. C'est que ça. Et même Darmanin, après l'Assemblée nationale, il était en mode genre, regardez Thomas Porte, ce que les tweetos disent, alors que lui, il a rien dit du tout, quoi. C'est vraiment, c'est abusé, quoi. On a un niveau de foutage de gueule, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ainsi, Thomas Porte cible Sacha Stropkan, le porte-parole du ministère de la Justice, débouchant sur X, sur une campagne antisémite d'une violence inouïe contre lui. Mais il n'y a pas eu de campagne antisémite. Après que des gros FDP d'antisémites de merde aient vu Stropkan et commencé à dire des dingueries en mode ah, encore un juif ou je sais pas quoi. S'il y a eu des trucs comme ça sur Twitter, les gens qui ont fait ça sont des gros FDP d'antisémites de merde et qu'ils aillent se faire foutre. Mais est-ce que c'est la faute de Thomas Porte à un moment donné? Vous voulez qu'on aille voir tous les commentaires sur Twitter, de tous les posts Twitter de droite? Il y a des nazis parfois dedans, des gens qui sont littéralement nazis. Vous voulez vraiment aller voir tous les commentaires de tous les tweets de l'extrême droite sur Twitter? Ok, on veut bien, mais vous n'allez pas gagner à ce petit jeu-là, quoi. Dans tous les cas, Thomas Porte, il a absolument rien fait. Que des antisémites de merde sur Twitter arrivent derrière et disent ah là, et ils sont antisémites avec ce gars-là. Encore une fois, qu'ils aillent se faire foutre. L'antisémitisme, c'est un racisme et ça dégage, évidemment. Mais c'est certainement pas Thomas Porte. Il a rien fait du. Est-ce qu'il a dit un truc antisémite ou quoi que ce soit? Il a rien dit. Il a pas évoqué la judéité de qui que ce soit, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Oh là là, avec le gourou antisémite Soral en tête de gondole. Ah, Soral, il a la France insoumise maintenant, ça va. Tweet ci-dessous. Il a fait quoi, Soral? Donc Soral, il vient casser les couilles. Voilà, donc c'est Soral, hein. Soral, lui, il a rien fait, Thomas Porte. Soral vient casser les couilles, encore un membre de la communauté. Ces gens ont pris le contrôle total de notre pays. Ça, c'est de l'antisémitisme, et ça dégage très très fort. Et que Soral, ce sale nazi de merde, qu'il allait se faire enculer, je le dis très clairement. Mais c'est quoi le rapport avec Thomas Porte? C'est-à-dire que dès que tu dis un truc, il y a Soral qui vient péter les couilles derrière, ce gros nazi de merde, et ça y est, c'est la faute de la personne qui a posté. Non mais c'est une dinguerie, quoi. Et après que des gros connards d'antisémites de merde aient mis des tweets antisémites, bon. Effectivement, tout est dit dans son nom, bon, ce genre de truc, ça dégage fort. Mais c'est pas une campagne orchestrée par Thomas Porte. À ce moment-là, on va voir qui commande tous tes tweets. Aziza Frédéric, on va voir. Hein. Mais il y en a certains, vite fait. Hein. Voilà. Donc voilà, hashtag passionnément antisémite, la veille du programme du 7 octobre. Mais genre, arrêtez avec ça, c'est insupportable. Quoi. C'est insupportable, je n'en peux plus. Donc il y a ce côté-là, quoi, alors que Thomas Porte a juste mis ça. Vraiment, mais quelle zinzinerie cette histoire. Hein. Quelle putain de zinzinerie. Soral, ce vieux chien, pourquoi il est encore vivant? Bon, il est vieux, mais maintenant il habite en Russie, quoi. Voilà. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Alors que quand tu regardes très concrètement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des infos. Enfin, toute l'histoire est folle. Il y a des infos qui ont fuité, le parquet de Paris, etc., sur la base de mensonges purs et simples par rapport à Rima Hassan pendant son garde à vue. Il y a 150 extraits différents qui existent. Pas 150 extraits différents, mais je veux dire, il y a eu 3-4 fautes différentes dans cette histoire. Faire fuiter des infos, faire fuiter des fausses infos, que le parquet valide ces fausses infos, que les médias diffusent ces fausses infos et que les politiques relaient ces fausses infos diffusées, quoi. Dans une garde à vue qui était à moitié illégale par rapport à l'immunité parlementaire. Il n'y a rien qui va de A à Z dans toute cette histoire. Et les autres connards, ils continuent à faire non mais regardez Thomas Porte, mais des cibles dans le dos de juifs. Allez vous faire foutre avec ça, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est un proto-scandale d'État, une récupération politique crasse. Bah de fou, hein. De fou. De fou. Mais vraiment, ils sont complètement ravagés hein, pour certains. Vraiment, il n'y a que ça à dire au bout d'un moment. Ça va. Vraiment, c'est insupportable. Bref. Voilà, donc écoutons justement les autres cons des médias dominants là.
Barbara Lefebvre, elle va finir par se bouffer une plainte en diffamation, ça va être vénère. Hein. Regardez, ça c'était après l'histoire. Fuite lors de la garde à vue de Rima Hassan, le secret de l'instruction n'existe plus. Donc regardez ce qu'elle dit, cette conne. C'est pour ça que ça m'avait bien fait rire quand j'ai entendu la conférence de presse de Rima Hassan qui vient chialer sur le harcèlement judiciaire. Toi, tu fais que chialer toute la journée sur RMC? Chialer que tout va mal en France, on va dire les gens c'est des fainéants de nos jours. Ton métier c'est chialer sur RMC et quand tu chiales, et comme t'es particulièrement énervante, ils te laissent à l'antenne parce que ça crée du trafic. Ça va? 13 plaintes, 13 classements sans suite. Le parquet a dit circuler, il n'y a rien à voir. Si ça s'appelle du harcèlement judiciaire, moi Bah je oui. connais des gens, ils ont une Bah oui, c'est justement ça le harcèlement judiciaire. 13 plaintes, 13 classements sans suite, ça veut dire que ça dépose des plaintes sur des trucs qui sont pas caractérisés. C'est littéralement le principe du harcèlement judiciaire, c'est que ça porte plainte en boucle alors qu'il n'y a rien derrière. Moi je connais des gens, tu connais personne, ferme ta gueule. fois dans leur vie une plainte, une fois direct traduit dans la 17e chambre. C'est marrant. Bah peut-être qu'ils étaient coupables, contrairement à Rima Hassan. Elle est vraiment trop bête cette meuf. Hein. Elle est vraiment trop bête. Elle n'a rien compris. Elle a eu 0 sur 20. Des gens qui parlent depuis des années ou écrivent depuis des années dans les médias n'ont jamais eu de problème. Une plainte, une poursuite. Elle en a eu 13. Et quand on voit la gravité des propos qu'elle tenait, 13 classements sans suite. Alors excusez-moi, comme harcèlement judiciaire, ça se pose là. Je pense qu'au contraire, Elle n'a rien compris. C'est justement ça qui fait que c'est du harcèlement judiciaire. Il y aurait eu une plainte, une condamnation. Bon, a priori, ça n'aurait pas été une plainte. Ça s'inscrit pas dans la stratégie du lawfare, quoi. Elle est bête ou quoi? Oui, elle est bête. Cette meuf-là, elle est trop bête. Si vous la connaissez pas, c'est Barbara Lefebvre. C'est une des nouvelles chroniqueuses iconiques des grandes gueules, là. Et vraiment, elle est là parce qu'elle dit de la merde avec énormément d'aplomb. Et du coup, ils sont en mode, ah bah, elle avait raison, c'est le bon sens, ça. Non, c'est pas le bon sens, ça s'appelle la bêtise. Cette meuf-là est conne. elle devrait plutôt remercier les juges C'est une d'avoir eu grosse beaucoup faf de merde, d'aménité à surtout. son égard. Sauf que là, effectivement, l'affaire est un peu grosse. Remercier donc, les juges. Non, elle a vraiment cru. Elle a vraiment cru. Rima Hassan, c'était une élève de CE2. Et les juges, la justice française, c'était des profs. Et elle est dans la position de distribuer les bons points. Ça va, au lieu de se plaindre, elle devrait remercier les juges, d'être sympa avec elle. Mais d'où t'ouvres ta gueule comme ça? De quoi tu parles? T'as quelle expertise pour dire ça? On n'a pas remercié les juges d'appliquer la loi. Les juges appliquent la loi et qui c'est qui fait la loi? C'est les députés. Et qui c'est qui fait la loi européenne? Les eurodéputés. Et qui est eurodéputé? Rima Hassan. Donc arrêtez. une situation de flagrance. Elle en Elle sait a très bien d'autres ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait et elle est bête. On peut dire les deux en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. sous le coude et je pense en particulier aux menaces directes qu'elle a conduites contre des personnes. Parce que Des ces menaces, propos maintenant. Ok. d'apologie, de terrorisme, c'est monnaie courante. L'antisémitisme de Rima Hassan, il est archi connu. Donc, c'est même plus là-dessus. Cette personne ne m'intéresse même pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les menaces qu'elle induit, des menaces physiques. Les menaces qu'elle induit. Comment tu fais pour induire une menace? Encore une fois, 0 condamnation pour menace. Hein. Sur des personnes. RMC, les grandes gueules. Ouais, les grands ferme ta gueule surtout. Ouais. Allez, hop là. Bon, allez, Antoine Léaumont, qu'est-ce qu'il a à dire lui Je voudrais quand même poser une question car l'article 24 de la Constitution... Cette meuf enseigne l'histoire aux enfants. Non, non, mais les profs de la télé, elle est plus prof, cette meuf-là. Hein. C'est comme Kevin Bossuet de CNews, là. Il le présente comme étant un prof. Ce gars-là, il donne plus de cours. Il est sur CNews toute la journée à dire... J'ai une imitation de Kevin Bossuet, d'ailleurs. À dire « C'est honteux que la France insoumise se comporte comme ça. Regardez, ils sont islamo-wokistes et veulent faire l'anti-France. Je suis prof d'histoire au collège. Tous les enfants ne mangent plus de porc. » Il passe sa vie à faire ça sur CNews, il est plus prof ce gars-là. Hein. C'est bon, il n'a pas le temps de faire les deux. Constitution permet aux parlementaires... Je voudrais quand même poser une question car l'article 24 de la Constitution bien, permet Jean-Claude aux Bossuet. parlementaires de contrôler l'action du gouvernement. J'ai une question, on a parlé de drogue beaucoup aujourd'hui à propos des free parties. Ouais. Je souhaiterais que le ministre de la Justice se rende dans cet hémicycle pour nous dire ce qui s'est passé, puisqu'on a parlé de drogue, à propos de la garde à vue de Madame Rima Hassan. J'aimerais bien que vienne Monsieur Darmanin pour nous expliquer la raison pour laquelle le porte-parole du ministre de la Justice a fait fuiter des fausses informations à la presse. J'aimerais bien savoir pourquoi le ministre de la Justice a laissé faire ça. J'aimerais bien savoir pourquoi la drogue a été un sujet de fuite policière, de fuite judiciaire, et que le nom de Madame Rima Hassan a été sali sur ce sujet, alors qu'aujourd'hui, la justice vient de dire qu'il n'en était rien. Faites venir Monsieur Darmanin. Je souhaite contrôler l'action du gouvernement sur ce sujet précis parce qu'il y en a ras-le-bol de vos mensonges, de votre usage politique de la drogue pour salir la réputation de personnalités qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Ouais, dis-leur Antoine, Faites dis bien. venir Monsieur... Dis bien. Ouais, mais il a raison. Et en plus, ils croient trop que c'est free shot la drogue. Et il y a quand même tout un tas de, même des responsables politiques, hein, qui sont arrivés
et qu'on dit « Ah, c'est un parti de camés. Ah, encore des drogués. » Non mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et après ça parle de respecter la République et le débat public, mes couilles. Qui bordélise au final? Darmanin, nous voulons des comptes. Sur le long terme, ils vont pas en sortir grandi de tout ça. Genre, à force de faire n'importe quoi en pensant que c'est free shot sur la France insoumise, à un moment donné, ils vont se bouffer des plaintes, ils vont en diffamation dans la gueule, notamment de Rima Hassan qui a dit qu'elle le ferait, et juste ils vont être condamnés en fait. C'est une dinguerie. Ils se sont dit, c'est bon, sur Rima Hassan, on fait ce qu'on veut. Bah, jusqu'à preuve du contraire, il y a encore un peu de justice qui existe dans ce pays. C'est pas encore le fascisme, et bah, on verra bien qui rira le dernier sur cette affaire. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, c'est une dinguerie. Moi, quand je repense à tout ça, waouh. Encore une fois, le sujet de la drogue. Enfin, je veux dire, le fait de stigmatiser les usagers de drogue, déjà, c'est un truc moi qui me dégoûte profondément. Qui me dégoûte profondément parce que je sais un petit peu ce que c'est que l'addiction. J'ai connu des gens qui, bon, à un moment, j'ai mes petits problèmes d'addiction, ça va, ça reste mignon. Mais j'ai connu des gens où c'était vraiment des problèmes d'addiction graves et tout, quoi. Et quand tu sais ce que c'est qu'être vraiment dans l'addiction, un usager de drogue qui n'arrive pas à se dépatouiller de tout ça, souvent, c'est des vies difficiles. Et c'est des gens, si t'as pas d'empathie pour eux, c'est que t'as pas de cœur, quoi. Vraiment, vraiment, quoi. Traiter les gens de camés, quand tu sais vraiment ce que c'est quelqu'un qui a, je sais pas, qui a un problème d'addiction à l'héroïne et ce genre de choses, traiter ces gens-là de camés, c'est vraiment, c'est ne pas avoir d'humanité, en fait. C'est ne pas avoir d'humanité. Et c'est exclure de l'humanité les gens juste qui décident de prendre de la drogue parce que voilà. Sachant que pour les alcooliques, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est les mêmes personnes qui érigent leur grand-père alcoolo, qui a passé sa vie à frapper sa femme et à tripoter sa fille, là, comme des modèles de virilité à jamais perdus. Et à côté de ça, quelqu'un qui va prendre des drogues qui sont un peu moins légales. Eux, non. Eux, c'est des dégénérés. Vraiment, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Moi, ça fait partie des sujets où, en plus, je m'en prends des accusations comme étant un drogué. Hein, j'en ai eu plein comme ça. Et c'est un truc qui me touche un peu parce que bah, je suis concerné et je suis vraiment en mode mais allez vous faire foutre, vous êtes vraiment des merdes. Et bizarrement, dans la vraie vie, personne parle trop comme ça en fait. Dans la vraie vie, quelqu'un qui va prendre un peu de coke en soirée, quelqu'un qui va fumer des joints, bah, des gens qui ne se droguent pas, qui se rencontrent, ils en parlent, généralement ils disent rien, tu vois. Ils sont pas en face en mode ah ouais, t'es un camé. Ça existe à peine en fait dans la vraie vie. Mais quand c'est dans la sphère politique ou sur internet, là c'est vas-y que ça traite tout le monde de drogué, de camé pour un joint. Alors que c'est le truc le plus répandu de la Terre. C'est pathétique. Et alors que ça commence à être légal dans absolument tous les pays qui nous entourent. C'est pathétique, vraiment. C'est pathétique et c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Quoi. L'alcoolisme c'est ok parce que ça paye les taxes. Bah ouais. Alors que l'alcool c'est la drogue qui fait le plus de mal parce que c'est la plus consommée. En vrai, moi je suis pas anti-alcool non plus par nature. Quoi. Je dirais pas l'alcool c'est pire que toutes les autres drogues. C'est pas vrai. Je vais sortir la phrase que je sors tout le temps. La drogue la plus dangereuse c'est celle qu'on préfère. Pour certains, c'est l'alcool, pour certains, c'est le cannabis, pour certains, c'est la kétamine, pour certains, c'est la cocaïne. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être plein de trucs. Mais en tout cas, l'alcool, en termes de conséquences sociales et en termes de conséquences sur la santé, c'est vénère. Hein. C'est vénère. Ça peut être une drogue assez dure, l'alcool. Voilà. Donc bon, c'est pour ça, toute cette hypocrisie et surtout toute cette instrumentalisation du sujet de la drogue pour essayer d'aller disqualifier la gauche comme étant le parti des drogués et de machin bidule. Et bah ouais, moi je pourrais dire, ouais, la gauche, c'est un peu le parti des drogués au sens où c'est le parti, enfin c'est pas le parti, mais la gauche, la vraie gauche, c'est le camp de ceux qui représentent les personnes qui sont en bas de l'échelle sociale, les personnes qui sont dominées dans notre société, les personnes qui sont fragiles, qui sont précaires, etc. Donc ouais. S'il y a un camp politique justement qui s'occupe du sort des drogués entre guillemets, c'est la gauche et c'est une bonne chose, heureusement. Voilà. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là sur cette séquence, mais moi vraiment ça me débecte. Ça me débecte. C'est vraiment en mode genre ah tout ça là c'est marginaux drogués de merde, ça dégage. Tout ça c'est un peu l'anti-France aussi. Tout ça c'est des dégénérés. Tout ça ne s'intègre pas dans notre belle France quoi. Vraiment ça c'est un truc qui ça me débecte. Vraiment ça me débecte. Voilà. En tout cas, si vous regardez la vidéo YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Voilà. Et s'il y a des drogués qui regardent cette VOD YouTube, n'hésitez pas à le dire. Déclarez-vous. On est ensemble. Allez, bon. Bref. Après, le politique avait cassé sa pipe en soirée chemsex, il n'était pas de chez nous. J'ai même pas la ref.